La bête remontera de l'abîme, et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Pendant 5000 ans, j'ai lutté pour être entendu sur cette terre, mais seuls quelques-uns m'ont écouté. Maintenant, enfin, le monde entier m'entendra. Je soumettrai la terre à la brûlante vérité de l'enfer. Le monde attendra le son de ma voix pour savoir si le soleil se lèvera ou si la rivière coulera. J'étais déjà présent en ces lieux quand ces murs se dressaient vers le ciel et que le sol rougeoyait de tout le sang versé. Tant de fleurs se sont épanouies depuis. Le bruit par le sang de tes ennemis. J'étais là quand les Égyptiens chassèrent les Cananéens. 1000 ans avant que le Nazaréen vienne au monde, mais rien ne peut se comparer à cette bataille qui se prépare. Ensuite, il rassembla toutes ses armées en un lieu appelé Armageddon. Celui qui régnera sur Jérusalem à la fin des temps. Régnera sur le monde. Bonjour à tous. Vous venez de voir un petit extrait du film Megiddo. Là, je peux pas vous mettre le lien parce que c'est un film. Vous pouvez retrouver le film en tapant YouTube Megiddo. Vous pouvez tomber sur le film dans son intégralité. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un verset biblique où il serait fait mention d'appareils volants. Les prophètes qui eurent des visions concernant l'avenir tenteront de décrire ce qu'ils voyaient avec les mots qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Les traducteurs feront exactement la même chose. Ils essaieront de comprendre la vision futureuse du prophète, qui avait été exprimée avec les mots de l'époque, pour ensuite la transcrire dans un langage plus adéquat. Mais que ce soit la vision des prophètes ou de l'interprétation qu'en avaient fait les théologiens et les traducteurs, on peut dire que dans les deux cas, certains prophètes avaient eu des visions d'un monde futuriste, qui fut interprété selon le langage de l'époque. Les traducteurs se référaient souvent à leur compréhension du texte et à la réalité de leurs époques pour écrire leur traduction. Le traducteur doit donc choisir quel est le sens qu'il veut donner à sa traduction, car il est très rare qu'un mot employé par une vieille langue puisse vraiment correspondre à son équivalent dans la langue de notre époque. Un même mot pouvait avoir plusieurs sens dans une langue. En partant de ce principe, ça devenait assez compliqué pour un traducteur d'en retrouver le sens exact dans sa propre langue. De la même manière, on peut dire que certaines phrases sont intraduisibles sans perdre un ou plusieurs de leurs sens. Le traducteur a donc dû choisir quel sens était le plus approprié au sens général du texte par rapport à sa compréhension. De ce fait, en choisissant un sens plutôt qu'un autre, le traducteur impose à son lecteur une version du texte dont le sens est limité à ce qu'il a pu comprendre ou ce qu'il a pu transmettre avec le choix qu'il a effectué. En tant que lecteur de la Bible, nous devons comprendre que Dieu montrera une vision du futur à certains prophètes. Celui-ci utilisera le vocabulaire de son époque pour décrire ce qu'il voyait. À son tour, le traducteur qui n'a pas vu la vision fera un choix de traduction selon ce qu'il aura compris du texte ou selon ce qui sera le plus compréhensible pour lui. Nous devons donc interpréter les visions en nous rappelant tout cela. Nous vivons à la fin des temps et de nombreux progrès technologiques ont transformé le monde. Beaucoup de ces progrès n'ont pas été vus par les traducteurs de la Bible. Et beaucoup de traductions modernes se réfèrent à des traductions plus anciennes et ne retraduisent pas les textes par rapport à notre monde actuel, préférant utiliser l'ancienne traduction. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 4, il est dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, dans ce cas, on peut dire que Dieu dit à Daniel qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Nos connaissances technologiques ont en effet augmenté. La connaissance d'un individu moyen de notre siècle est aussi supérieure à celle de quelqu'un d'il y a 100 ans. Notre monde est totalement différent de celui des prophètes de l'Ancien Testament et nous avons la chance de pouvoir comprendre les visions qu'ils auraient reçues.
Par exemple, dans le chapitre 5 de Zacharie, le prophète a une vision qui décrira assez étrangement des appareils qui probablement non, qui existeraient à notre époque, hein. Bah, je vais vous lire les versets, ensuite je vous en divulguerai la traduction, du moins ma traduction. Voilà, je vous cite les quelques versets de Zacharie chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux, je regardais, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits, hein, qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ben, l'ange qui me parlait s'avança, il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'Épha, il jeta sur l'ouverture de la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, hein. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre terre et ciel, hein. Je dis à l'ange qui me parlait, où emportent-elles l'Épha? Ils m'ont répondu, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Zacharie chapitre 5. Hein. Là, comme vous venez de l'écouter, de moi de l'entendre, ce verset biblique est bien étrange. Dans ce verset, c'est dit clairement, Dieu va répandre sa colère sur ce peuple d'Israël qui s'est une nouvelle fois rebellé. Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Bah, ça ressemble étrangement à un appareil volant de forme cylindrique, hein, qui serait caractéristique de certains ovnis qui ont une forme de tube. Voire celle d'un énorme missile, comme vous voyez dans la vidéo là, qui me sert de thématique. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Probablement qu'ici on fait allusion à une attaque militaire contre Israël. Les dimensions données par le prophète Zacharie, 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur, hein, semblent indiquer un rectangle dont la longueur serait de 20 coudées, alors que la largeur serait de 10 coudées. Bah, sachant qu'une coudée mesure à peu près 50 cm, on en déduit que l'OVNI ou le missile en été, parce que je ne vois pas un appareil rectangulaire moi, je vois plutôt un missile qui mesure 10 mètres de long et sur 5 mètres de large. Et pour un missile, je dirais 10 mètres de long avec une circonférence de 10 coudées, soit 5 mètres. Oui, c'est assez étrange, hein. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est un appareil volant type OVNI de forme cylindrique ou un missile. Bon, continuons la traduction. Au verset 5, il est dit, et l'ange qui me parla avançait, il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort. Je répondis, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Voici une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Bah, cette femme assise au milieu de l'Épha doit correspondre, je pense, à la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, hein, qui aurait corrompu toutes les nations du monde. Bah, je continue la traduction. À partir du verset 9, on parle clairement des avions qui n'existaient pas à l'époque du prophète Zacharie. Je vous cite les versets. Verset 9. Hein. Je levai les yeux, je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevaient l'Épha entre terre et ciel. Je dis à l'ange qui me parlait, où emportent-elles l'Épha? Et il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Mais qui est l'Épha? Vous allez me poser la question. Bah, probablement l'antéchrist. Et oui, l'Épha, c'est probablement l'antéchrist. Parce que dans ce chapitre, c'est assez compliqué ce qu'on nous dit. On nous parle d'une probable attaque contre Israël. On nous parle de la corruption qui règne parmi les Hébreux. Mais bon, je pense que ça affectera toute la planète. Hein. Et on nous parle d'une femme qui correspond à l'iniquité dans tout le pays. Je pense que cette femme, c'est la fameuse grande prostituée qui va corrompre toutes les nations du monde.
C'est dit d'une autre manière dans ce verset. Dans la Bible, on attribuerait au Christ ce qui correspondrait en fait à l'avènement de l'Antéchrist. C'est par lui que le monde sera nettoyé du mal qui le ronge. Dans les versets suivants, pensez-vous réellement que le Christ va conduire toutes ses armées? Je pense que ça sera plutôt l'œuvre de l'Antéchrist. Le Christ, lui, nous redescendra ensuite que dans un monde qui aura été auparavant purifié pendant l'Apocalypse et les guerres de l'Antéchrist. Bon, je vous cite quelques versets. Psaume chapitre 2, verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Apocalypse chapitre 2, verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse chapitre 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître à toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera le cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Les nations sont conduites par une verge de fer. Cela veut dire qu'elles sont contraintes de subir l'ordre mondial imposé. Si elles ne se soumettront pas à cette politique, elles seront privées de pluie. Ce qui sous-entend que l'Antéchrist aura aussi un pouvoir sur le climat. Parce que comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, cet Antéchrist à qui on attribue un visage maléfique sera en fait un programme ordonné par le Créateur des mondes pour corriger le monde de son impiété. Donc, lorsque Dieu va nous envoyer cet Antéchrist, il le dotera d'un pouvoir, bien entendu. Parce que l'Antéchrist en lui-même n'aura pas ce pouvoir, mais c'est Dieu qui va intervenir par l'intermédiaire de l'Antéchrist. Comme il l'a fait avec Moïse et Jésus et Mahomet. Dieu intervient, les miracles que vous voyez, c'est Dieu qui intervient par l'intermédiaire des prophètes et des messies. Donc il fera exactement la même chose avec l'Antéchrist. Il va renforcer sa puissance pour écraser les nations rebelles à ses lois. Parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, nos démocraties permettent désormais aux forces du mal de légaliser les lois les plus immorales que nous connaissons depuis que l'humanité existe sur cette terre. Des lois qui nous rapprocheraient progressivement de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Parce que la loi sur la légalisation du mariage-guerre, c'est le summum de l'abomination sur cette terre. Nos gouvernements sont en train de légaliser ce que nos religions ont toujours condamné. Et bon, en sachant cela, vous comprendrez que nous sommes vraiment vers une ère apocalyptique. Nous sommes entrés dans cette ère apocalyptique. Il ne faut pas se leurrer. Surtout lorsqu'on sait que nos puissances ont mis au point des armes de destruction massive qui peuvent anéantir notre planète à n'importe quel moment. C'est une phase cruciale. Donc je pense que l'Antéchrist va approcher notre monde dans très peu de temps. Puisque les signes sont déjà là, les signes avant-coureurs sont déjà là. Alors oui, je vous fais montrer une petite image d'un vaisseau mère extraterrestre avec ses ovnis, puisque comme vous le savez, nos visiteurs extraterrestres possèdent ce genre de vaisseau mère. À l'intérieur, vous pouvez avoir plus d'une centaine de disques qui sont entreposés. Et ils voyagent dans l'univers avec ces vaisseaux et leur cargaison d'ovnis à l'intérieur. Puisque les ovnis que vous voyez sillonner notre planète, en réalité, ce sont des appareils individuels. Ces appareils arrivent vers notre système solaire embarqués à bord de ces immenses vaisseaux mers extraterrestres. Et dans beaucoup de témoignages, on nous parle souvent de vaisseaux extraterrestres de type tubulaire, en forme de cylindre. Un peu ce qui a été dit dans ce chapitre 5 de Zacharie, lorsqu'il parle des rouleaux volants. Mais bon, j'ai plus l'impression d'être en face de missiles. Parce que comme vous l'avez vu dans l'extrait, les armées de l'Antéchrist arriveront jusqu'en Israël. Et c'est là que le Créateur des mondes déclenchera le déluge sur notre monde. Parce que ça sera le début de la fin et le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Puisque quand notre monde sera détruit, un autre monde
apparaîtra. Et comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, cette nouvelle Jérusalem existe déjà, mais dans une dimension parallèle. Et actuellement, cette dimension se rapproche assez rapidement de notre dimension. Lorsqu'elle va commencer à se rapprocher, les événements qui sont enregistrés dans l'Apocalypse, hein, qui sont décrits dans l'Apocalypse, vont se déclencher automatiquement. Oui, c'est assez compliqué à comprendre, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein, je pense que vous avez certains théoriciens ou scientifiques qui vont commencer à travailler et à sortir certaines, pas lois, mais à discuter sur ce phénomène des dimensions parallèles, hein, où sera enregistré notre futur. Et plus ces dimensions se rapprochent de notre sphère terrestre, et plus les événements ont des chances de se concrétiser sur notre monde. Par exemple, je reviens à la fameuse expérience de Philadelphie dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos. Bon, c'est l'histoire d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Les scientifiques américains, du moins l'armée américaine, voulaient tester l'effet d'un champ magnétique sur un navire de guerre pour le rendre invisible des radars ennemis. Mais comme la puissance des champs magnétiques était tellement grande, ils ont fini par dématérialiser complètement le bateau. Ce qui a engendré un désastre pour l'équipage. Hein. Et pendant l'expérience, lorsque le bateau s'est dématérialisé, 2 des marins qui étaient à l'intérieur ont préféré sauter du bateau lorsqu'ils ont vu que ça n'allait pas comme ça devait aller. Et ces marins, au lieu de se retrouver, c'est-à-dire au lieu de plonger dans les eaux de l'océan, ben, ils vont se retrouver propulsés dans une sorte de vortex ou tunnel, hein, d'hyperespace. Hein. Ils expliqueront qu'en réalité, ils avançaient dans un tunnel et sur les côtés, c'était comme des lumières blanches, grises, qui avançaient à une vitesse incroyable. Et lorsqu'ils ont touché la terre ferme, ils ont été capturés par des militaires et il s'est avéré que eux avaient quitté le bateau en 1943. Lorsqu'ils avaient touché la terre ferme, ils étaient en 1983. Et le scientifique qui était chargé de l'expérience en 1943, qui s'appelait le Dr von Neumann, va les rencontrer, mais le problème c'est qu'il ne va pas le reconnaître puisqu'il a 40 ans, il a vieilli de 40 ans, ce professeur von Neumann. Et les 2 jeunes marins vont lui dire que, écoutez, on ne vous connaît pas. Il va leur expliquer, je suis bien le Dr von Neumann, celui qui a fait l'expérience en 1943. Mais comme vous êtes en 1983, je suis vieilli de 40 ans. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que les 2 expériences que nous avons faites en 1943 et en 1983 se sont connectées. Hein. Et à cause de cette connexion, vous avez pu arriver jusqu'à nous. Et il leur explique qu'il va falloir qu'ils retournent sur le bateau pour débrancher les générateurs du bateau, de l'USS Eldridge. Car ce sont ces générateurs qui alimentaient le champ magnétique, hein, qui maintenait le tunnel. Et s'ils ne coupaient pas ces générateurs, le tunnel, du moins la sphère d'hyperespace, allait gonfler. Et probablement causer une catastrophe planétaire. Donc ils ont dû les renvoyer sur le bateau, mais bon, comment ils les ont renvoyés, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir sur comment ils ont fait, hein, parce que depuis les années 40, ils ont réussi à développer une technologie dans la base de Montauk qui leur permet d'ouvrir des vortex et d'envoyer des gens à l'intérieur pour leur faire visiter le temps, du moins les différentes dimensions du temps et de l'espace. Mais je reviens, donc ils ont dû aller sur le bateau, ils ont détruit les générateurs et ils sont venus. Et en détruisant les générateurs, bah, ça a coupé le champ, puis le tunnel d'hyperespace ça a été coupé net. Bah voilà. Donc, comme vous voyez là dans la Bible, on nous parle de certains aspects de notre science actuelle. Du moins, on nous présente certains appareils, mais comme ça a été dit avec le langage de l'époque, les gens n'ont pas vraiment compris. D'ailleurs, à l'époque, si on avait parlé d'avions, de missiles, les gens n'auraient pas compris. Hein. C'est pareil, aujourd'hui, si on parle aux gens de dématérialisation de vaisseaux qui se dématérialisent, ils vont vous dire, oui, mais ça c'est de la science-fiction, c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction, ça n'existe pas. Ben, c'est un peu, à chaque époque, les gens ne peuvent pas comprendre l'époque du futur. Hein. C'est pareil, si vous allez 3 siècles en arrière avec un téléviseur et que vous le branchez avec un générateur électrique, bon, des gens ils vont vous dire que c'est une diablerie. Hein.
C'est pareil, si des gens du futur, dans 2 siècles, reviennent avec des voitures volantes ou des appareils antigravitationnels, vous allez dire que ce sont des extraterrestres qui débarquent sur notre planète, non? C'est probablement des gens qui viennent de notre futur, hein. Ils ont réussi à trouver la dimension de notre monde, hein. Les coordonnées surtout, hein, parce que comme dans d'autres vidéos, j'ai parlé de ces mondes parallèles, hein, où on aurait tous des doubles. C'est un peu comme la série américaine, pas Stargate, Slider. Dans cette série, on présente une équipe de 4 personnes qui voyagent à travers les mondes parallèles et ils se retrouvent sur la même Terre mais avec des scénarios différents. Bon, dans la série c'est de la science-fiction, mais d'après certains témoignages, il semblerait qu'il existerait dans d'autres dimensions une Terre identique à la nôtre, c'est-à-dire plusieurs Terres. Mais lorsque vous y accédez, le monde n'est plus le même. Il y a une modification dans le scénario. Par exemple, vous pouvez vous retrouver sur une terre où les nazis ont gagné la guerre. Vous pouvez vous retrouver sur une terre où les musulmans ont battu Charles Martel et l'Europe est islamisée. Vous pouvez vous retrouver sur un monde parallèle où la Russie est capitaliste et les États-Unis communistes. Oui, c'est-à-dire on crée inconsciemment, sans nous en rendre compte, des mondes parallèles. Parce que chacun d'entre nous a des aspirations bien précises. Lorsque nous pensons fortement à un souhait bien précis, qu'on n'arrive pas à concrétiser sur cette terre, et ben dans d'autres dimensions, on le concrétise. C'est un peu dur à expliquer ce phénomène, mais bon, je pense que dans le futur, les scientifiques commenceront à s'en intéresser. C'est un peu comme, pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre le phénomène de l'intrication quantique. Vous savez, lorsque vous essayez de diviser un photon, une particule en deux, lorsque vous touchez une des particules ou vous l'affectez par une expérience, l'autre particule qui se trouve à 10, 20, 30, 1 million de kilomètres va ressentir les effets instantanément, c'est-à-dire au même moment. Donc lorsque vous savez ça, que les deux particules ressentent les mêmes effets au même instant, c'est que il peut s'avérer qu'il existe d'autres dimensions où ce phénomène se produirait. Par exemple, lorsqu'on pense on a un souhait bien précis qu'on ne peut pas réaliser, vous avez peut-être votre double qui est une autre particule qui va le concrétiser, mais dans une autre dimension. Oui, je sais, c'est pas évident à comprendre tout ça, mais bon. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.